il apposte respect aux travailleurs. Puis il a humilié celle qui le servait. C'était le 1er mai, la fête du travail, le jour où tout le monde parle de respect, de mérite, de courage, de ceux qui se lèvent tôt, de ceux qui font tourner le monde sur son téléphone. Il partage une image. Bonne fête à tous les travailleurs avec un petit cœur, très propre, très humain, très facile. Puis il entre dans un café, il s'assoit, il commande, et là, le respect quitte son corps. La serveuse arrive, elle travaille, pendant que lui profite. Elle sourit, elle court de table en table, elle porte des plateaux, elle répond aux clients, elle garde son calme, même quand elle n'en a plus. Et lui, il attend 3 minutes, peut-être 4, l'horreur, une tragédie nationale. Un homme a dû attendre son café. Alors il soupire, il regarde sa montre, il lève la main, pas pour dire bonjour, pas pour dire merci, pour réclamer « Excusez-moi, ça fait 10 minutes ». En réalité, ça en fait 4. Mais quand on se sent important, le temps des autres paraît toujours trop long. La serveuse s'excuse. Elle dit « J'arrive ». Elle ne dit pas « Je suis seule ». Elle ne dit pas « Je n'ai pas eu de pause ». Elle ne dit pas « Je travaille un jour férié pour que vous puissiez vous plaindre ». Elle dit juste « J'arrive ». Parce que dans certains métiers, même quand tu es humain, on te demande de te comporter comme un service client. Quelques minutes plus tard, elle revient. Et là, il lâche la phrase. C'est pas compliqué pourtant. Silence. Elle baisse un peu les yeux. Pas longtemps. Juste assez pour qu'on voit que ça touche. Mais autour, personne ne dit rien. Les clients entendent. Les clients voient. Les clients comprennent. Mais comme d'habitude, tout le monde devient très occupé. Un regarde son téléphone. Un autre boit son café. Un autre sourit, gêne. Magnifique. La fête du travail, mais pas trop fort, pas au point de défendre quelqu'un qui travaille devant nous. Le client continue. Franchement, vous êtes déborde pour pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est fou, comme le travail des autres a l'air simple quand on le regarde depuis une chaise. Pas grand-chose. Ce n'est pas lui qui porte. Ce n'est pas lui qui encaisse. Ce n'est pas lui qui sourit à des gens qui le prennent de haut. Mais il sait, bien sûr qu'il sait. Le client sait toujours. Il sait comment il faudrait faire. Il sait que ça va trop lentement. Il sait que le service est nul. Il sait que les gens ne veulent plus travailler. Phrase magique. Les gens ne veulent plus travailler. Dite par quelqu'un qui profite du travail des autres en jour férié. Elle respire, elle ne répond pas, elle n'a pas ce luxe. Parce que quand tu es paye pour servir, beaucoup de gens croient que tu es aussi paye pour te taire. Et c'est là que le sujet commence, pas dans le café, pas avec cet homme, mais dans notre façon de respecter les travailleurs, seulement quand ils sont loin. On aime les travailleurs en photo
en slogan, en jour férié, en post sur les réseaux, mais en face quand ils transpirent, quand ils ralentissent, quand ils se trompent, quand ils ne vont pas assez vite pour notre confort, là, le respect devient optionnel. On respecte l'infirmière jusqu'à ce qu'elle ne vienne pas assez vite. On respecte la caissière jusqu'à ce que la file avance trop lentement. On respecte le livreur jusqu'à ce qu'il arrive froid. On respecte le serveur jusqu'à ce qu'il oublie une commande. On respecte le travail tant qu'il reste invisible, tant qu'il nous arrange, tant qu'il nous sert sans nous ralentir. C'est ça l'hypocrisie. On célèbre le travail, mais on méprise ceux qui nous rappellent qu'il est fait par des humains. Des humains fatiguent, des humains pressent, des humains mal payés, des humains qui ont aussi des maux de tête, des enfants, des problèmes, une journée à finir et parfois juste besoin qu'on leur parle normalement, pas comme à des machines, pas comme à des obstacles, pas comme à des gens inférieurs. Normalement, c'est presque révolutionnaire, parler normalement à quelqu'un qui travaille. Et pourtant, ça semble demander un effort terrible à certains. Le plus triste, ce n'est pas qu'il parle mal. Le plus triste, c'est qu'il probablement pense être dans son droit parce qu'il a payé. Voilà, il a payé. Donc il a cru que le respect était en option. Mais payer un service ne t'achète pas le droit d'humilier une personne. Ça devrait être évident, mais visiblement, il faut encore le dire, ce jour-là, la serveuse a continué. Elle a servi d'autres tables. Elle a souri à d'autres clients. Elle a rangé. Elle a encaissé encore. Et lui, il est reparti, peut-être en pensant qu'il avait juste été exigeant, peut-être en pensant qu'il avait raison, peut-être même qu'il a liké un autre post sur le respect du travail. Le genre de petite ironie qui donne envie de rire ou de vomir. Alors dis-moi, le respect des travailleurs, pour toi, c'est un post du 1er mai ou c'est aussi la façon dont tu parles à celui qui te sert quand tu es presse. Si cette question te dérange, c'est peut-être qu'elle est au bon endroit. Abonne-toi. Si tu veux plus d'histoires qui ne kercent pas les silences.